Depuis le 9 juin et l'annonce de la dissolution, le RN est passé par plusieurs sentiments. La surprise d'abord, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Emmanuel Macron choisisse de dissoudre l'Assemblée malgré les demandes récurrentes. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique et d'organiser de nouvelles élections législatives. Ensuite, une petite phase d'euphorie parce que le RN n'a jamais été si proche d'atteindre le pouvoir et d'envoyer une personnalité issue de ses rangs à Matignon. Et enfin, une certaine forme de vertige parce que d'un coup, tout ça devenait concret et cette question, en sont-ils vraiment capables ? Et preuve que ce n'est pas tout à fait le cas, depuis le 9 juin justement, on a assisté à plusieurs reniements, plusieurs revirements, parfois des bégaiements, des questionnements sur les mesures que porte le RN, sur des mesures phares que le parti a portées jusqu'alors, notamment jusqu'en 2022 pendant la présidentielle. Tous les jeunes de moins de 30 ans seront exonérés d'impôt sur le revenu. Vous voulez toujours supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans ? Madame, ça c'était le projet de la campagne présidentielle. La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si elle est indépendante. C'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'OTAN. La France ne doit pas quitter le commandement intégré de l'OTAN. Je suis très réservé sur la livraison d'armes parce que ça fait de vous des co-belligérants. Je souhaite que l'Ukraine puisse disposer à la fois en munitions et en matériel de tout ce dont l'Ukraine a besoin pour tenir le front. Il y a deux aspects en fait. Côté pile, le RN commence à rassurer, à jouer partie de gouvernement et à dire nous allons hériter d'une situation budgétaire dont nous ne sommes pas comptables. C'est la faute du gouvernement qui a mis l'État et notamment le budget de l'État dans cette situation. Et on fera en gros avec ce qu'on nous donnera. Donc ne nous en voulez pas si on ne peut pas appliquer des mesures qu'on vous a promises pendant des années. Et il y a le côté face où en fait l'idée c'est toujours de jouer les équilibristes entre contenter une base électorale acquise, anti-système, en quête de radicalité, qu'il faut toujours réussir à contenter avec des mesures emblématiques du parti, et en même temps rassurer toujours et aller chercher un électorat plus libéral, peut-être plus conservateur aussi, qui jusque-là échappait un peu au RN, mais dont il a besoin pour arriver à atteindre une majorité à l'Assemblée nationale. Au RN, tout le monde le sait, la majorité c'est 50+1 et on ne peut pas contenter toutes les lignes d'un parti avec un programme qui a vocation à rassembler. Mais tout le monde est plus ou moins prêt à avaler des couleuvres dans l'idée d'une potentielle victoire. Si la personnalité de Bardella a parfois fait jaser en interne, notamment sur sa jeunesse, sa ligne un peu trop identitaire, son côté pro-business, tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que c'est la personne le mieux placée. La question que tout le monde se pose aussi, c'est est-ce qu'il en est vraiment capable ? Lui a un nouvel élément de langage qu'il répète à chaque fois qu'on lui pose la question, c'est « je me prépare chaque jour à l'exercice du pouvoir ». Y a-t-il un vertige Sincèrement. Peut-être. Mais chaque jour qui passe, je me prépare à l'exercice des responsabilités. Le fait aussi que Bardella dise qu'il n'ira pas à Matignon s'il n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée, ça montre une certaine fébrilité et la peur peut-être de ne pas réussir. On pourrait croire qu'une certaine partie de leur électorat, notamment l'électorat le plus ancien, celui qui votait pour Jean-Marie Le Pen, qui est attaché à une certaine forme de radicalité, pourrait trouver que le RN édulcore certaines mesures et en vouloir à Jordan Bardella, Marine Le Pen, se tourner vers des formations peut-être plus radicales. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas quand on regarde les sondages dans les urnes, mais il faut toujours se méfier des projections, surtout pour ce genre de scrutin. Majorité ou pas, Jordan Bardella protège ses arrières en disant qu'il n'ira pas s'il n'a pas la majorité absolue parce qu'il refuse d'être le collaborateur, je cite, d'Emmanuel Macron.